moi. Je t'ai dit que les 3 raisons majeures de la prière, ce n'est pas les choses pour lesquelles les enfants prient. Ils ne comprennent même pas la prière. La première raison majeure, fondamentale, spirituelle de la prière, c'est pour avoir la parole de Dieu. Que tu écoutes sa voix et vois ses visions. Ça veut dire tu as son illumination et sa direction et son orientation. Je ne prie pas pour que Dieu me donne la chaise. Je m'en vais acheter la chaise. J'acquiers l'argent pour acheter. Ou alors je grandis spirituellement pour commander que ça apparaisse. Mais dans tous les cas, je ne m'attends pas à lui pour ça. Donc c'est la deuxième raison de la prière. La deuxième raison, c'est pour la communion profonde. Pendant que nous le contemplons, nous sommes métamorphosés. Donc tu pries pour grandir spirituellement. Les gens ne sont pas ici. Et pourquoi tu dois grandir? Pour que les capacités qui sont déjà en toi deviennent des expressions terrestres. Donc tu n'es pas malade et tu pries, oh Dieu guéris-moi. Non, tu apportes la guérison. Écoute, c'est hypocrite quand nous prêchons de dire c'est le pasteur qui prêche. Mais quand le pasteur guérit, on dit c'est Dieu qui guérit. Ça sont des bêtises. Il a dit allez guérissez les malades, pas allez et je guérirai. Allez, vous guérissez, vous ressuscitez les morts, vous purifiez les lépreux. Qui purifie les lépreux? Non. Qui guérit les malades? Non. Tu dis non, vraiment, j'attends que Dieu me guérisse. Tu vas mourir là. Lève-toi et prends ta santé. Ta manière de dire amen ne me plaît pas. Lève-toi et attrape ta délivrance. Est-ce que tu es ici? La troisième raison de la prière, c'est amener les promesses de Dieu à se manifester sur la terre. Ça veut dire neutraliser les résistances. Est-ce que tu es ici? Yes. Avoir la parole, grandir spirituellement et amener les promesses en manifestation. Donc tu ne pries pas pour rendre Dieu responsable de ta stagnation. Depuis que je prie, j'ai prié que Dieu me donne le bac. Il ne m'a pas donné. J'ai dit, les mondains qui sont majors au bac, ils ont prié quand? Vous ne sentez pas que vous ridiculisez la foi si? Tu pries pour avoir le bac. Donc tu ne comprends même pas quoi c'est la prière. Tu bûches et tu as le bac. Si tu dois déjà prier, rentre en première. Dès que tu n'es pas prêt. Vraiment, moi, le pasteur, si je ne reviens plus ici, même la chaise est contente. Parce que depuis que tu es assise là, ça souffre. Tu pèses pour rien. Écoutez, vous savez, c'est la fin des temps. Si vous aimez les pasteurs qui vous aident à aller en enfer là, il faut aller là-bas. Oh, excuse-moi d'avoir envoyé l'onction là-bas. C'est pas exprès. Donc, si vous aimez les pasteurs là qui tu vois, ils aiment te flatter, ils racontent des conneries. Non, vraiment, c'est Dieu qui fait tout dans nos vies. Il t'a menti. Il a mis en nous le vouloir et le faire. Donc, dès que tu désires là, ça n'effraie pas Dieu. Ce que tu désires, il sait que tu peux l'accomplir. Il ne te donne pas au-delà de tes capacités. 1 Corinthiens 10, verset 13. Donc, sois en paix. Tu veux t'élever, c'est parce que la capacité de s'élever habite en toi. Alors lève-toi et brille. Secoue ta poussière. Revêt tes habits d'apparat. Cesse de chercher qui tu vas rendre responsable de ta condition. Excuse-moi, ce n'est ni Satan ni Dieu. Alors prends la parole et lève-toi. Si on te bloque dans ce genre de mensonge, oh vraiment tu sais, c'est la sorcellerie de ma famille qui m'a rendu comme ça. Ce n'est pas la sorcellerie de ta famille, c'est ton refus de te lever. Regarde. Non, suivez-moi bien. Si Jésus entre au séjour des morts, il cale là-bas et il dit vraiment c'est la méchanceté des hommes qui m'a envoyé ici. Tu imagines, les gens ont péché sur terre, j'ai pris leur péché. Maintenant me voici ici calé comme ça. Qu'est-ce qu'il raconte? Le Père a mis en lui la capacité de donner sa vie et de la reprendre. C'est tout. Donc il descend au séjour des morts et il ressort. Aussi simple que ça. Donc vivre une vie de plainte, ça ne va t'amener nulle part. Un temps vient où tu te lèves et tu secoues ta poussière. Et comment
tu brilles, il dit lève-toi et brille car ta lumière paraît. Ça veut dire la parole de Dieu est venue vers toi. Isaïe 60 verset 1. Donc quand est-ce que tu es capable de briller? C'est lorsque la parole de ta grandeur t'atteint. Donc qu'est-ce qu'il te faut quand tu es en train de prier? Tu dois chercher la parole de Dieu. Ce n'est pas, oh papa, vraiment, je ne comprends pas, je ne connais pas. Eh Seigneur, montre-moi alors le pays où je dois voyager. Ça fait quoi? Si Dieu te montre, qu'est-ce qui change? Vous pensez qu'il y a un pays, quand tu entres là-bas, on te dit, même si tu veux échouer, tu vas réussir. Ici là, d'abord à l'aéroport, on sort 100 millions, on te donne. Le pays là, même les sorciers n'ont pas ce pays-là. Ça n'existe pas. Est-ce qu'on est ensemble ici? Donc, où que ce soit où tu es paresseux, tu seras derrière dans tous les pays. You will be last anywhere. Est-ce que tu es ici où tu as fui? C'est toi qui te lèves, c'est toi qui te lèves. Donc, tous les sages recherchent la parole. Ça c'est un. Deux, tous les sages recherchent la contemplation de la face du Seigneur, la communion avec lui. Pourquoi? Parce que plus tu le contemples, plus tu le connais, plus tu deviens mature. Dis Amen. Trois, tous les sages crient à Dieu pour que ses promesses deviennent des manifestations. Et regardez, la raison de la prière que Jésus donne, c'est quoi? Il dit que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Qu'est-ce qui est établi au ciel? Pour l'éternité, ta parole est établie dans les cieux. Donc quand nous prions, c'est pourquoi? C'est pour que sa volonté établie dans les cieux devienne l'expérience sur la terre. Donc quand nous prions, c'est pourquoi? C'est pour amener le ciel à devenir terrestre. C'est fort ce que je viens de dire. Donc nous prions pour que le ciel vienne sur la terre. Donc maintenant, essaye d'imaginer, tu es assis aussi là. Vraiment, je ne sais pas. Moi, j'ai une question. Mon prophète, j'ai dit, mes problèmes, c'est qui est derrière toi. Non, c'est vrai. C'est la seule bonne réponse, je viens de la donner. C'est toi. Parce que Dieu attend que tu te lèves. Ah, les gens, ils ne sont pas ici. Le Seigneur attend que tu te lèves.